Bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous avez vu l'éclipse de la lune comme elle était belle? Hein? Ouais. Mais est-ce que vous avez dormi aussi? Parce que moi... Voilà, du coup... Bouh, bouh. Voilà. Mais bon, hein, il faut souffrir pour être belle, on nous dit, il faut souffrir pour voir des choses, des belles choses. Hein, voilà. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, on a une pleine lune qui pique, d'accord? Attendez-vous quand même à des choses qui n'avancent pas exactement comme vous voulez ou qui prennent une tournure un peu différente de ce que vous espérez. Mais en tout cas, on est dans une période où il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Hein. Et comme je disais, il y a un portail, là, 9-9 qui arrive aussi. Donc, il y aura plein de trucs. Cette semaine, c'est une semaine un peu particulière, vous allez voir. Donc, on va faire, je vous propose qu'on fasse un message de la lune. Hein, voilà. Un petit message des anges, comme ça, au choix. Tac. On a fait hier un tirage général, je ne le ferai pas aujourd'hui, parce qu'on a fait hier. Et puis, le message du jour... Confiance dans votre pouvoir magique. Je vais la mettre de côté. Confiance en votre pouvoir magique. Il y a une route de passage qui se dessine. Moi, j'entends persévérance, conscience de la persévérance. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est super importante. Quelqu'un trouve une route de passage avec son persévérance. J'ai l'impression qu'on certifie le fait que par sa persévérance, quelqu'un met de côté un jeu de lâche ou quelque chose comme ça. Allez. On va voir les énergies de la lune. Qu'est-ce que la lune elle nous apporte pour les gens qui nous regardent pour cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour cette semaine? La lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut évaluer un peu plus la situation et que la communication sera la clé. Je dis, vous avez une situation, vous avez des choses qui, cette semaine, peut-être, il va falloir vraiment examiner bien les choses. Ne pas parler trop vite, ne pas aller trop vite. Et on vous dit aussi que communiquer, dire des choses, chercher la communication va être très important pour vous. Alors, faites attention aussi à des personnes qui vont jouer sur votre ego de manière à vous déstabiliser, d'accord? Et puis taper un peu dans votre fierté. Ils savent très bien comment vous allez les réagir, donc attention à ce comportement-là où vous sentez que vous embarquez dans un truc qui ne vous ressemble pas tout à fait, mais c'est parce qu'ils appuient là-dessus, hein, d'accord? Dégagez votre esprit. Moi, j'ai un début d'un nouveau cycle romantique pour quelqu'un, mais il va falloir dégager aussi votre esprit dans lequel vous êtes trop dans le contrôle, trop dans les peurs aussi, hein, voilà. Embrasser le flou de la vie, laisser la vie venir telle qu'elle est, hein, telle qu'elle peut, surtout les Gémeaux, hein. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas tout changer, mais il y a certaines choses, parfois, il faut les accepter telles qu'elles sont pour qu'on puisse avancer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas changer tout. Hein. Attendez-vous à un changement considérable à cette semaine. Bon, on le sent, ça se sent, c'est dans l'air. C'est dans l'air quand même ce changement qui est là. On le voit. Enfin, on est nombreux et vous allez voir aussi mes collègues vous disent pareil. On est nombreux à sentir ce tournant là, ce truc où paf, ça s'enclenche d'une autre manière. Allez. Ah là je vois mieux. Allez, un petit message des anges. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait vous faire penser, qui sort de l'ordinaire quand même, hein? C'est pas juste, ouh, il y a un papillon qui vole par la fenêtre, oui c'est sûr. Donc quelque chose qui sort un peu dans l'ordinaire, qui vous fait penser qu'il y a un message là-haut pour vous. Ou alors tout simplement parce que vous avez envie d'avoir un message, why not? Enfin, on est libre, hein. Voilà. Chacun ses croyances, chacun son truc. Un petit message des anges au choix. Vous choisissez une ou plusieurs cartes comme celle qui vous attire en fait, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on commence par la une.
Excusez-moi. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Le plus important, je pense que quand on traverse des situations difficiles, c'est de ne pas perdre l'espoir. Non, là, il faut que ça reste là et là. Hein? Ne perdez pas votre foi. La numéro 2, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Qu'est-ce que je dis? La communication est la clé. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La numéro 3, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce qui te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça, c'est, je pense que le plus difficile, c'est de déceler là-dedans. Parce que combien de fois on prend des décisions par peur? Et la numéro 4, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'aie pas peur d'être dans... Vous êtes protégé. Hein, voilà. Et il y a certaines choses qui sont protégées pour vous, donc ne doutez pas de ça. Votre persévérance, là, hein, dérange certaines personnes parce qu'ils s'attendaient que vous lâchez et puis vous ne lâchez pas. Hein. Vous êtes en train de, justement, de revenir dans ce mouvement de confiance pour conquérir un peu le monde. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous lâchez rien. Et à force de rien lâcher, une nouvelle route se dessine face à vous. Et ça énerve. Ça énerve parce que on pensait que vous allez peut-être ne pas vous intéresser autant ou que qu'ils vont réussir là-dedans, comme ça, les autres, sans que vous vous battez, parce qu'on pensait naïve. Ben non, vous n'êtes pas naïve. Votre confiance en votre pouvoir magique vous amène plus loin aujourd'hui. Et non, ils vont pas vous avoir là-dedans. Oui. Transmutation de la douleur. Ouais, ils vous ont fait mal. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal là-dedans. Pas sans l'acheter. Pas sans l'acheter et vous êtes en train de protéger. En fait, la décision que vous prenez là, avec confiance et persévérance, de persévérer dans votre truc, c'est pour protéger l'avenir. Soit votre avenir, soit l'avenir de quelqu'un. En tout cas, vous prenez une décision très importante de persévérer, de ne pas lâcher le morceau pour protéger l'avenir de quelqu'un ou de vous, d'accord, ou l'avenir d'une entreprise, l'avenir de quelque chose. Et vous êtes en train aussi de transmuter, en fait, cette douleur que vous avez à l'intérieur, parce que ça vous a fait mal de se rendre compte que vous êtes face à des lâches, ou un jeu de lâches. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour vous de vous battre là-dedans. Hein. Vous allez libérer cet attachement-là. Vous êtes en train de libérer un attachement. Coûte que coûte, vous allez vous battre là-dessus. Hein, parce qu'on vous dit que vous êtes en train d'embrasser le chaos. C'est-à-dire que ça allait loin, cette histoire. Peut-être que quelqu'un était tellement omnibilé là-dedans. Ils se sont montés le bourrichon entre eux. Ils ont fait des trucs derrière votre dos et qui mettent en danger peut-être aussi, je sais pas, quelque chose. Et là, on vous dit que vous êtes en train de sortir de ce chaos. Peut-être que vous mettez aussi quelque part, on va dire, le bazar dans une situation dans laquelle personne ne s'attendait à ce que vous intervenez. Voilà. Vous intervenez dans une situation où on ne vous entendait pas, on ne vous attendait pas. Entendre et attendre aussi, d'accord, les deux. Et c'est là où vous libérez les choses. C'est là où vous protégez aussi l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose du style, je dois protéger l'avenir de quelqu'un. Même si ça fait mal, c'est une sorte de sacrifice, je le fais. Hein. Et c'est par un jeu de hasard aussi que vous entendez... Enfin, la fille fait bien les choses puisque vous n'étiez pas supposé être de ce projet-là ou d'entendre de... Personne ne vous attendait là-dedans. Et la vie fait que, en fait, vous y êtes, vous apprenez conscience, vous êtes là. Et on parle de deuil. Donc, est-ce que c'est pas par rapport à un héritage?
Est-ce que c'est pas par rapport à un truc familial, un héritage familial ou quelque chose de l'ordre de je protège l'avenir de mes enfants ou je protège l'avenir d'eux? En tout cas, on vous dit qu'il y a un deuil, un chagrin qui est là. Il y a une douleur qui est présente aussi parce que c'était douloureux de se rendre compte que on est face à des personnages pareils. Ça fait drôle de voir quand les gens ils sont lâches face à nous. Il y a cette route qui se dessine. Encore, il faut embrasser le chaos. Peut-être que pendant un moment où vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'interviens ou j'interviens pas? Parce que si j'interviens, ça va créer un micmac pas possible, ça va parler, ça va jaser, ça va les ragots, et en fait, vous intervenez là-dedans. Vous êtes posé cette question-là, mais c'est ce que vous faites. Vous intervenez là-dedans et vous prenez, il y a cette route qui se dessine du moment où vous décidez d'aller affronter cette chose-là qui finalement fait que il y a quelque chose du style d'un héritage, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui doit être sauvé, qui doit être sauvegardé pour les autres, qui doit être mis de côté, on ne doit pas toucher à cette chose-là. Eh bien, une nouvelle route, la route se dessine. La bonne route se dessine avec les bonnes personnes. Il faut juste se faire confiance. C'est une question de confiance. Et cette confiance et cette persévérance aussi, parce qu'on a aussi la didactique là-dedans, c'est que vous avez une sacrée stratégie. Vous mettez en place une sacrée stratégie. J'ai quelqu'un qui a du mal à parler, tellement ça lui fait mal de voir ce qui se passe. De voir que tout est pris, qu'on a tout calculé, qu'on n'y arrive pas à y croire. Mais eux, en face non plus, ils ne vont pas y croire quand vous allez attaquer le problème. Quand vous allez attaquer le projet, quand vous allez attaquer le problème. Quand vous allez prendre le taureau par les cornes. Parce qu'ils ne s'attendent pas du tout. On ne vous attend pas et on ne vous entend pas venir aussi. C'est que vous faites ça dans le silence, dans le plus grand silence. Vous dessinez cette route-là. Et vous avez les options là. Et la possibilité d'union aussi. Dans le sens où il y a la possibilité, par votre persévérance et par vos choix, vous faites les bonnes alliances pour dénouer cette histoire. Mais c'est difficile, dis donc. Hein. C'est vraiment pas évident. Hein, il y a une prise de risque là-dedans. Il y a une prise de risque. Hein. Vous le savez. Vous savez que vous prenez des risques parce que vous vous exposez face à des rapaces. Hein. Mais votre persévérance va payer. Hein. Votre stratégie. Le fait d'arriver en silence. Avec peut-être aussi des personnes qui vous sont de confiance. Qui vous soutiennent là-dedans. On ne vous voit pas venir. Eh bien, c'est ça aussi qui fait que vous allez sauvegarder cette chose-là que vous voulez absolument. Cette prise de risque que vous faites, elle est bénéfique pour tout le monde. Mais face à vous, vous avez des gens qui sont coriaces. Hein. Ils sont coriaces là-dedans. Hein. On vous parle quand même de documents qui est là. Hein. Ils ont fait des alliances entre eux et il y a des documents qui sont écrits. Peut-être que vous tombez là-dessus. Hein, vous tombez sur ces alliances-là. Vous êtes au courant hein, parce qu'il y a quand même des documents qui sont trouvés ou ça par rapport à un document, d'accord, en particulier. Mais on vous dit aussi que ce que vous préparez, ça porte les fruits. Vous allez vers ce lieu-là qui s'appelle le jardin de Vénus, où tout va bien. Peut-être aussi qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre votre bataille. Parce que ils ne veulent pas qu'on fasse de bruit, ou ils ne veulent pas montrer cette partie-là. Non, la famille, elle est aussi, que ça, il ne faut pas...
oui, mais il faut pas, mais à un moment donné, quelqu'un est un peu lâche là-dedans. Donc, vous prenez en fait le taureau par les cornes pour attaquer ces rapaces-là. Le 15 juillet, très important pour quelqu'un. Le 7 décembre aussi. Et le 15 août, ainsi que la lettre A, le L et le C. C'est oh, c'est le miroir de la transformation. Vous transformez. On vous attend tellement pas. Et on n'y croit tellement pas que vous allez vous défendre là-dessus que... En fait, vos possibilités sont illimitées. Hein. C'est juste que jamais vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Jamais vous aurez pensé que vous allez vous retrouver dans cette situation-là face à ces personnes-là. Elles sont magnifiques les cartes, on se d'accord. C'est ça aussi, c'est que on monte tout le monde contre vous, alors que vous pensiez que vous étiez face à des amis ou des gens qui sont de confiance. On parle des choses qui ne devraient pas parler, on ressort des détails qu'on ne devrait pas sortir. Tout ça pour vous sentir coupable, pour que vous lâchez le morceau, mais vous n'allez pas le faire. Parce que, en fait, vous avez plus à perdre qu'à gagner de lâcher maintenant. Hein, voilà. Éliminer les pensées toxiques. Clarté, organisation. Ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. Hein. Vous, c'est carré. Hein. C'est quand je pars, je pars, quoi. J'ai ma stratégie, je sais ce que je veux, je sais où je vais. J'y lâche, je lâcherai jamais. Hein. Tellement vous vous attendez pas à faire ce choix-là. Vous vous surprenez vous-même hein, de faire ce choix-là, d'attaquer le problème. Votre stratégie est payante. Hein. Enfin, vous avez une sacrée organisation là-dedans, hein, parce que c'est de ça aussi qu'on parle, c'est qu'on est dans une période de détox. Hein. On détoxifie tout ce qu'on trouve là-dedans. Hein. Ah oui. Bah oui, parce qu'il y a la matrice qui est là. Revenir à l'intégrité. Je trouve que c'est tellement parlant ce jeu-là. Hein. Vous revenez à votre intégrité, vous voulez garder l'intégrité là-dedans. On ne veut pas juste faire paraître, on veut être celui qu'on est, on est quand même gardien de cet héritage, de cet argent, de cette famille, de ce qui se passe, quoi. Vous êtes le gardien là-dedans. Et les rapaces n'ont qu'à se tenir à l'écart, hein. Malgré le fait qu'ils montent tout le monde contre vous, malgré le fait qu'ils manigancent, vous avez votre clarté mentale fait que vous sortez un peu de la matrice et vous faites des mouvements en silence là où on ne vous attend pas. C'est ça aussi qui est beau dans votre stratégie, c'est qu'on vous entend pas venir et on vous attend pas venir surtout. Hein. Ouais. On vous dit que vous êtes vous avez une certaine grâce et générosité et c'est ça aussi qui fait que certaines personnes vont vous soutenir là-dedans. Malgré ce qui se passe, ils ne sont pas nombreux ceux qui vont vous soutenir, mais ceux qui vous soutiennent sont vraiment là parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez été dans la générosité. Et je ne dis pas par rapport à l'argent, je dis par rapport à votre état d'esprit. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne chaleureuse, vous êtes une personne qui sait qu'ils sont véritables... mais c'est comme si on l'a tenu à l'écart de cette situation où on n'a pas mis au courant. Et quand vous découvrez le pot aux fleurs, vous voyez, encore une fois, vous êtes le protecteur de l'avenir. Je l'ai remise là-dedans, elle est ressortie. Vous êtes la personne qui protège l'avenir là-dedans. Et vous devez quelque part de combattre en fait les rapaces. On va les mettre de côté quand même, pour qu'elles ressortent. Ouais. Se sentir bien dans des bons états. Oui, il y a un mouvement aussi de l'aventure. Cette dérive-là, cette tempête-là qui arrive et que vous affrontez, vous amène aussi à vous rendre compte à quel point vous avez aussi le courage et la détermination pour réussir.
coûte que coûte. Et c'est une sacrée aventure parce que cette aventure va vous ouvrir aussi des nouvelles portes. Que ce soit amical, collégial, travail, amour. Il y a une nouvelle porte qui se dessine en fait par cette aventure-là. Vous ne passez pas inaperçu du tout. Mais vous êtes le gardien vraiment et le protecteur de l'avenir. Et vous devez, de combattre les rapaces. On parle d'abondance, hein, et de la BG, de l'affection. Donc je pense vraiment que c'est sur quelque chose de familial où vous protégez l'avenir. Vous devez de protéger cet argent-là, ce bénéfice-là, cette maison-là, cette famille-là, ce truc-là, cette personne-là en particulier, ou des personnes en particulier, des enfants ou quoi. En tout cas, c'est sur le côté émotionnel qu'on travaille l'abondance là-dedans. Et surtout, vous vous souvenez de ce qui a été demandé par rapport à cette famille, par rapport à cette abondance. Peut-être quelqu'un vous a demandé de faire la promesse d'être le gardien de ce qui se passe. Et vous allez tenir promesse. Ce qu'on voit là-dedans, c'est une expérience pour vous sans précédent. Vraiment, c'est pas un tirage pour tout le monde, soyons clairs. Et c'est pas non plus quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça dépasse en fait toutes les expériences que vous avez eues aussi auparavant. Parce qu'on avait quand même un mur devant nous, hein, et on pensait qu'on ne pouvait pas dépasser ce mur. Mais c'est là où on découvre qu'en fait, si on a ce pouvoir-là, mais vous avez aussi l'inspiration, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. L'inspiration qui est là aussi, et la passion. L'inspiration, c'est d'avoir les bonnes idées, la bonne manière de faire, la bonne manière de dire, les bonnes personnes à faire intervenir d'une certaine manière. Vous avez une stratégie qui fait qu'on ne connaît pas tout à fait vos mouvements, vos prochains mouvements, ce qui les met aussi, ces rapaces sont déstabilisés aussi là-dedans. D'accord? Donc, et vous avez aussi quelque part quelqu'un qui vous éclaire, peut-être un guide ou quelqu'un qui n'est plus là, qui vous guide vos pas. En tout cas, vous avez cet éclaircissement-là qui se fait au fur et à mesure. C'est comme si les portes s'ouvrent quand vous prenez les bonnes décisions. Les portes s'ouvrent malgré le chaos dans lequel vous pouvez être. Les portes s'ouvrent. Oh, la grandeur de l'esprit clair. Comme si vous savez dès le départ que vous allez avoir affaire à ça. Mais vous pensiez que ça ne va pas aller jusque-là. Mais si, ça va jusque-là. Vous êtes toujours dit, ça va jusque-là, c'est moi qui va se battre. Et bien là, vous êtes en train de vous battre. Et oui, vous allez trouver l'équilibre dont vous avez besoin. Et c'est quelque part, vous fermez une porte à tout ça. Quelque chose prend fin aussi dans cette situation-là, dans cette famille-là, par rapport à ce projet-là, quelque chose prend fin d'une certaine manière. On ne peut plus revenir en arrière après. Hein. Les rapaces partent pour toujours, hein, avec leur avec leurs ailes, hein, parce qu'ils n'ont rien dans le bec. Ils partent sans rien quand même. Hein. Ils sont super belles ces cartes, j'adore. C'est très, très parlant. Parce que là on est vraiment sur c'est un peu ce que j'entendais ce matin, persévérance. Et je n'arrivais pas à mettre mais je le trouve hyper parlant, hyper parlant. Donc il s'agit de l'oracle de rêve du chaman, très joli, franchement top. Je suis très très contente de l'avoir acheté. Très joli. Voilà pour cette nouvelle guidance qui démarre par cette semaine de septembre, pour cette rentrée. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide aussi pour vous motiver, pour vous battre aussi dans vos quotidiens pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Snap, Insta, Facebook, TikTok. Je vais faire, oh merde, c'était quand? Le 19
je pense, vendredi 19, c'est ça, je regarde juste. Vendredi 19 septembre, je vais refaire un live avec Perle Louise Medium. J'avais fait en juillet. Sur cette fois-ci sur les contacts défunts. On va pas faire des contacts défunts, mais on vous explique un peu comment ça marche les contacts défunts, comment s'en apercevoir si vous êtes devant quelqu'un qui fait un véritable contact défunt ou pas. Voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que les défunts peuvent nous transmettre, comment ils se présentent, etc. Donc ça va être sur la plateforme en vertical. J'espère cette fois-ci ne pas oublier vous téléchargez le live parce que c'est ce que j'ai fait l'autre fois. J'ai oublié de télécharger le live, donc du coup je ne l'avais plus. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'espère ne pas oublier, comme ça je vous le laisse aussi ici. Donc ce sera le vendredi 19 entre midi et 14h. Voilà, voilà. Là. Je vous dirai, je vous laisserai ici aussi les détails. Et puis merci beaucoup pour toutes vos commandes de bracelets énergétiques. Ça fait plaisir pour votre confiance. Merci beaucoup aussi pour les compliments parce qu'il y en a certains qui me disent qu'ils sont superbes. Et puis moi je vous laisse aussi des images, surtout sur les essais que je fais, parce que je fais toujours des essais sur d'autres modèles, etc. sur les autres plateformes. Voilà. Sur ce, allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.